Ça fait du bien parce qu'on est à quelques heures là maintenant de ce début de braderie et je suis pas tout seul, il y a David Thomas avec nous. Bonjour David. Bonjour. C'est le prénom, hein, David, on est d'accord? Exactement. Je me trompe pas jusqu'à présent. Directeur départemental de la communication à la protection civile du Nord, bienvenue en tout cas. Et surtout merci de t'être déplacé chez nous parce que merci pour l'accueil. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un en réel en face de nous, pas au téléphone, c'est encore mieux. Si j'avais fait appel à toi David, c'est évidemment pour mettre en lumière l'action de la protection civile du Nord lors de cette braderie et puis surtout aussi donner quelques conseils. Alors on sait que la braderie de Lille, ça va brasser énormément de personnes, il y aura de la foule partout dans les rues de Lille, mais il y a quand même un petit bémol, c'est si on se sent pas bien. Moi je voulais savoir si on se sent pas bien, qu'est-ce qu'on fait en pleine braderie, en pleine foule? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner comme ça à nos auditeurs? Exactement, alors sur la braderie de Lille, il y a un important dispositif de sécurité qui est mis en place pour prendre en charge finalement les personnes qui se sentent pas bien sur l'ensemble de la ville. Donc en ce qui concerne la protection civile, nous avons 7 postes de secours dans le centre, on peut les citer. On peut les citer, oui bien sûr. Ça te donnera des indications. Donc boulevard de la Liberté, gare Lille-Flandre, place Riour, rue Fédherbe, rue de Paris, Square Foch et au niveau du quai du Vau. Là on a une équipe nautique qui sera dans le quai du Vau, sur le plan d'eau. Au cas où il y aurait des personnes qui chutent accidentellement dans cette partie. D'accord, alors si malheureusement on n'est pas à proximité d'un poste de secours, il y a des gestes comme ça à faire en priorité si jamais on tourne de l'œil, si on se sent pas bien dans une foule en pleine braderie? Oui, alors si vous êtes accompagné, n'hésitez pas à en aviser les personnes évidemment qui sont avec vous, à vous mettre à l'écart, profitez parfois du mobilier urbain qui permet de se reposer, de se mettre à l'ombre si à ce moment-là il y a du soleil. Et surtout, il ne faut pas hésiter soit à s'orienter vers un poste de secours. Donc il y a des signalétiques très hautes, bien au-dessus de la foule, qui indiquent leur position, leur fléchage. Ils sont également reportés sur les plans de la braderie. Oui. Donc le conseil que l'on peut donner, c'est de regarder ces plans de braderie avant d'arriver dans le cœur de la ville. Et enfin, si cela est nécessaire, vous pouvez toujours appeler les numéros d'urgence, donc le 18 pour les pompiers, le 15 pour le SAMU, sachant qu'en fait tout le dispositif de sécurité de secours de la braderie est coordonné par un centre de commandement multiservice en préfecture de Lille. Donc les alertes seront retransmises aux équipes de secours les plus proches. Voilà, ça c'est méga réactif. David avec nous de la protection civile du Nord. Vous serez entre 120 et 150 à peu près dans cette braderie de Lille. Tous bénévoles? Exactement, donc tous les bonhommes en orange et bleu de la protection civile sont des bénévoles, donc ils se rendent disponibles pour cette braderie. Et ils s'engagent pendant 2 jours, ils seront là en continu, donc on fait des rotations des différentes équipes pour avoir des temps de repos et des temps disponibles s'il y a des interventions. Et donc on est là jusqu'à la fin de la braderie et jusqu'à ce que la ville retrouve finalement calme. Voilà, le calme habituel. Ça va être long je pense pour que les 2,5 millions de personnes partent de là, mais en tout cas sachez qu'ils sont là, ils sont bénévoles et surtout super bien formés. C'est une formation béton, on est d'accord, hein. Bénévole ça veut pas dire pas formé. Exactement, alors l'ensemble des bénévoles qui interviennent sont à jour de leur formation continue. On subit passer une formation au premier secours, juste de ce qu'on appelle en fait les premiers secours en équipe. Donc il y a 2 formations de 35 heures environ chacune. Donc ils se sont formés aux gestes, à la pratique, au travail en équipe, donc ils sont aptes à aller sur le terrain. N'hésitez surtout pas, s'il y a un petit pépin, s'il y a quelque chose, à faire appel à eux, la protection civile du Nord qui sera donc répartie un petit peu partout dans cette braderie de Lille. L'année dernière, il y a eu quoi, 280, tu m'as dit, hors antenne, 280 prises en charge à peu près? C'était entre 270 280 prises en charge, et sur ces 270 prises en charge sur l'ensemble des postes de secours protection civile, une 50aine ont été transportées en milieu hospitalier. Donc parfois c'est pour des examens complémentaires ou des interventions que l'on ne fait pas dans les postes de secours. Par exemple, une suture, ce genre d'action. Ne vous inquiétez pas, même si ça va pas en pleine braderie, il faut pas paniquer. Heureusement, il y a des gens comme David et toute l'équipe qui sont là. Et puis nous, on sera là également pour vous aiguiller. Et je pense qu'on va te retrouver, David, demain, si je ne m'abuse, en direct sur Métropolis. Mais cette fois-ci, tu seras, là-bas, à la braderie de Lille. Exactement, on fait comme ça. On se retrouve demain sur le terrain. On se retrouve demain. Merci à toi en tout cas d'être venu. Merci. Et puis nous, on va retrouver Ben l'Oncle Soul. Elle me dit, et puis Disclosure Sam Smith, c'est Lodge sur Métropolis.